Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo sur un petit make-up qui m'a été demandé. Et c'est vrai que je me pose la question comment je me maquillerais moi à 60 ans. Voilà, donc moi je vais réaliser un petit make-up. Je pense que euh, après un certain âge, une certaine maturité, j'ai envie de vous dire, je pense qu'on pourra plus se maquiller comme on aime, hein, toutes les couleurs que nous on aime. Malheureusement, il y aura un temps où on pourra plus se maquiller, donc il faudra bien se trouver une petite parade au maquillage. Donc moi, je garderai toujours la technique du maquillage puisque c'est une chose que j'adore. Après, au niveau des couleurs, je ne sais pas parce que moi, j'ai envie de vous dire que si, enfin, à l'âge que j'ai, là j'ai 50 ans. Peut-être que quand j'en aurai 60, je vais changer. Mais j'ai envie de vous dire que si vous aimez la couleur, faites-vous plaisir. Mais là, aujourd'hui, du coup, je vais vous réaliser un petit make-up en toute simplicité pour les personnes de plus de 50 ans. Donc 50 plus, on va dire plus vers la soixantaine, hein, puisque c'est ce qui m'a été demandé. Donc pour ça, moi, j'ai choisi des couleurs très, très douces. En plus, sachant que la dame a des yeux verts, donc je vais essayer de lui faire un petit make-up qui, je pense, peut être sympa pour faire ressortir les yeux verts. Donc déjà, avant tout, moi j'ai 50 ans, mais je commence déjà à préférer les bébés crèmes que les fonds de teint. Ou alors après, choisissez un bon fond de teint avec un bon fluide hydratant. Moi, je sais que pour l'instant, les fonds de teint que j'utilise sont, on va dire, pas encore avec des bases hydratantes. Ce n'est pas des fluides. Mais je me dirige plus vers des bébés crèmes en fait. J'ai toujours aimé les bébés crèmes parce que je trouve que c'est plus doux et on a moins l'aspect, comment dire, plâtre sur le visage. Et puis, comme vous voyez, je fais un gros plan. Vous voyez que j'ai des cernes, des rides. Hein. Vous voyez quand même que j'ai un petit peu d'âge. Donc, moi, je préfère la bébé crème puisque je trouve que c'est plus doux. Hein. Ça vous unifie le teint. Et puis, en même temps, j'ai envie de vous dire, ça vous apporte une hydratation supplémentaire. Donc là, moi, j'utilise ma petite bébé crème que j'ai attestée depuis un bon moment maintenant de chez Kiotis. Hein, pour les personnes qui me suivent, elles le savent, je suis en partenariat non rémunéré avec ma conseillère Annick. Et donc, elle m'a donné cette bébé crème à tester. C'est la vitamine jeunesse bébé crème avec un SPF de 30. Donc, il y a une protection contre le soleil. Voilà, je suis belle avec mes petits points. Bon, allez, on y va. Donc oui, moi je vous disais que je préfère maintenant les bébés crèmes puisque je trouve que ça vient bien unifier mon teint. À un certain âge, il vaut mieux prendre quelque chose qui vient déjà unifier votre teint sans trop alourdir votre teint tout en le sublimant. Et moi, j'aime beaucoup les bébés crèmes. Donc là, en ce moment, c'est celle de chez Kiotis. Mais franchement, vous avez d'autres bébés crèmes qui sont tout aussi bien. Bon, celle-ci est très jolie parce que je trouve qu'elle m'apporte un glow au visage. Alors, elle camoufle pas tout. Hein. Bon, moi, je vis très bien avec mes petites imperfections. Hein. Je dis qu'il faut vivre selon ses défauts. Puis des défauts, des fois, ça peut vous apporter un petit charme. Donc, voilà. Donc, la petite bébé crème, là, c'est une teinte naturelle. Je crois que vous l'avez en caramel aussi. Mais après, vous prenez n'importe quelle bébé crème que vous trouvez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans une grande marque. Vous pouvez trouver même une petite bébé crème du commerce. Voilà, vous voyez, hein, moi aussi, je commence à avoir de l'âge. Bon. Allez, on va commencer. Donc là, du coup, j'ai mis ma bébé crème. Je vais garder l'effet glow qu'elle me donne au visage.
Alors, on dit que à un certain âge, l'effet glow n'est plus à la mode, ou ce n'est plus à la mode, je crois. Mais moi, j'ai envie de vous dire, j'adore l'effet glow. Donc, je garde cet effet que ça me donne. Je vais venir redessiner mes sourcils. Alors après, pour les sourcils, il faut prendre un crayon suivant les poils que vous avez, suivant la couleur des cheveux. Faut essayer de jongler avec une teinte qui s'accorde bien avec vos cheveux et puis les poils que vous avez sur vos sourcils. Donc moi, c'est une teinte taupe de chez Lovren. Donc c'est une petite gamme qui se retrouve maintenant dans les pharmacies. Elle s'est drôlement élargie dans les pharmacies et du coup, on arrive à la retrouver un petit peu, ça commence un petit peu partout. Voilà, alors moi en sourcils c'est vite fait, hein, je ne les travaille pas trop. Là ça me convient très très bien. Si vous êtes de la team les sourcils épais, bah, vous les retravaillez à votre convenance. Si vous êtes comme moi de la team sourcils très fins, et ben voilà, vous retravaillez votre ligne que vous avez actuellement. Donc je viens avec le petit goupillon estomper un tout petit peu la matière. Et moi ça me convient très bien. Voilà. Donc, ce que je vais venir faire, alors vous voyez, ça me donne un effet glow, mais moi j'aime beaucoup. Et en plus, ça me fait garder mes petites couleurs qui sont naturelles hein, pour le coup, puisque j'ai une peau qui réagit très vite. Là, il fait très chaud, enfin il fait très chaud, il fait très bon, donc la peau, elle réagit. Alors, je vous ai choisi, pour faire ce petit make-up, on va dire pour la soixantaine, je vous ai choisi la palette de chez Max & More. La petite dernière, la petite Sparkle, parce que je trouve qu'elle a des petites nuances très douces. En plus, là, on arrive au printemps. Donc, je trouve qu'elle a de très très belles couleurs. En plus, des belles couleurs pour aller sur les yeux verts. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà unifier tout mon teint. Alors, je vais prendre mon pinceau comme ceci, estompeur. Et je vais déjà apporter... il n'y a pas de beige dans celui-là. Ah ben, c'est pas grave. On va venir travailler avec ce petit violet Parme là, qui est très très doux. C'est le Love Beat. Love. Hein? N'ayez pas les idées mal placées. C'est le Love Beat. Voilà. Donc, je vais venir unifier toute ma paupière. Pour le coup, ma paupière ne sera pas unifiée en beige, mais en Parme. Donc, je viens unifier toute ma paupière. Par contre, là, je ne vais pas remonter jusqu'en haut. Je vais le remonter un tout petit peu plus haut que mon vrai creux de paupière. Donc, pour savoir où est votre creux de paupière normal, vous mettez votre pinceau là, où vous avez votre creux, hein, votre os. Et si vous avez les paupières qui retombent comme moi, là, vous remontez un tout petit peu plus haut. Comme ça, quand vous allez, vous voyez, on voit déjà la trace. Quand vous allez, vous laissez vos yeux ouverts. Je ne sais pas si ce que je dis est bien français, mais bon. Vous laissez bien vos yeux ouverts quand vous vous maquillez et vous regardez bien en face de vous, de façon à remonter un petit peu votre fard. Alors, c'est un petit make-up que moi je ferai encore même à la soixantaine, hein, parce que je me dis que c'est pas parce qu'on a 60 ans qu'on ne doit plus pouvoir se maquiller et mettre un peu de couleur. Bon, après, certes, je pense que ça sera plus doux que ce que j'ai l'habitude de faire, mais on peut continuer à se maquiller un tout petit peu quand même, avec un peu de couleur, mais un peu plus pastel. Je prends mon pinceau estompeur. Alors, je l'estompe sur ma chiffonnette, au cas où il y aurait des résidus. Et là, je viens estomper mon fard. Et en plus, c'est le printemps. Donc, faut garder un petit peu de couleur quand même. Donc, j'en mets vraiment que sur le coin externe.
Donc là, je mets un petit peu de rose. Pour le rose, c'est le Mad Heat Blush. Donc c'est un petit rose, hein. Et là, je viens l'estomper avec mon petit pinceau. Alors après, vous avez différentes teintes, mais là, je fais en fonction des yeux verts. Je viens l'estomper pour que ce soit plus doux. Voilà, comme ceci. Et puis, ben moi, j'ai envie de mettre quand même un petit peu d'irisé, puisque je pense que même à 60 ans, Séverine mettra de l'irisé. Donc, j'ai envie de... Il y a deux teintes qui me plaisent bien. Il y a ce petit violet là, ou alors ce petit rose qui est ici. Et j'ai envie de vous dire, on va mettre ce petit rose qui est là. Et donc là, je vais venir le mettre en touche ici, sur le reste de ma paupière. Alors, si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez prendre une bonne base. Mais c'est pas non plus... c'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé. Je vais venir prendre ce fard au doigt, parce que je trouve que ça s'applique plus facilement au doigt. Et je vais venir en remettre. Alors bien sûr, hein, ça, tout dépend si vous aimez les paillettes ou pas, hein. Après, si vous n'aimez pas les paillettes, vous mettez tout le petit rose que j'ai mis là, avec un petit, comment dire, soit un petit beige ou même un autre petit rose, dans des teintes plus douces. Alors après, on ne dit pas de mettre que des paillettes partout, mais vous voyez juste en coin, vraiment un petit coin d'œil, je trouve que ça ne fait pas si moche que ça. Alors après, moi, j'aurais tendance à vous dire d'insister sur les paillettes, mais après, chacun fait comme il en a envie. Donc, je viens dégrader ce fard pailleté, à iriser sur mon petit rose. Comme ceci. En plus, je vous ai choisi une palette pas trop chère, puisque ben voilà, c'est la palette de chez Action, c'est la Max More. Donc, et puis c'est des teintes que vous pouvez arriver à retrouver partout, hein. Je viens estomper dans mon petit rose. J'estompe un tout petit peu le tout. J'ai envie de prendre... alors pour le ras de cils, je ne mettrai rien, puisque j'ai envie de garder cet effet hauteur, puisque on cherche à agrandir le regard et non à le rétrécir. Hop, la Face Palette comme ça, toujours de chez Action. Donc ça reste toujours des petites palettes petit prix. Et j'ai pris cette plaquette là parce que j'ai envie de vous prendre un petit violet là. J'ai envie d'ajouter juste une toute petite touche de violet dans mon coin d'œil. Donc je vais prendre ce petit violet qui est là. Et je vais en prendre juste un tout petit peu pour venir mettre en coin d'œil, pour juste venir apporter une petite intensité. Mais vraiment rien, hein, c'est juste pour intensifier un tout petit peu. Après, bien sûr, si vous n'aimez pas trop foncer votre make-up, et ben, vous enlevez cette étape-là et vous restez à l'étape où on en était avant de mettre ce petit violet. Mais moi, je pense qu'on peut encore se permettre de mettre encore un petit peu de violet comme ça en coin externe. Et on vient l'estomper surtout
bien le flouter avec les autres fards. Surtout, on n'hésite pas à remonter hein, le fard pour éviter de vous descendre le regard. Donc, vous voyez, je viens le fondre dans mon fard irisé. Et ça apporte une petite intensité au regard, sans être trop fort, je trouve. Alors, vous voyez là, comme moi, je vais le remonter un tout petit peu ici, puisque moi j'ai une paupière qui est tombante. Donc, je le remonte un tout petit peu comme ceci. En fait, ça fait comme un petit V. Vous voyez, parce que là, ma paupière, elle tombe. Et du coup, on ne voit pas mon fard. Donc, je viens vraiment, je regarde bien en face de moi. Et je remonte un tout petit peu mon fard. Comme ceci. En fait, ça vous fait comme un V, comme ça. Et vous le remontez un tout petit peu. Et ça reste très doux. Moi, je trouve que, voilà. Moi, je pense qu'à 60 ans, je me maquillerai encore comme ça. Après, bien sûr, à chacun de voir comment il compte se maquiller à un certain âge. Donc, alors les petites palettes de chez Fake Factory, là, avec les petites... franchement, il faudrait changer votre façon de faire tenir les feuillets, là, parce que moi, ça fait la deuxième que j'achète et la deuxième qui est cassée. Donc, allez, je vais venir mettre juste un tout petit peu de point de lumière dans mon coin d'œil. Donc, pour ça, je prends un petit blanc comme ça, qui est le Sugar Me. Celui-ci, qui est un peu irisé. J'y vais doucement. Pour le coup, on y va doucement. Après, j'ai envie de vous dire, il y a des étapes. Suivant comment vous aimez vous maquiller, vous pouvez passer à une autre étape. Si vous aimez encore plus foncé que ça, je suis désolée, je parle encore bien enrouée. Si vous aimez le maquillage et que vous voulez être encore plus foncé, bah vous pouvez rajouter. Hein. Vous rajoutez un peu de violet et voilà. Après, tout dépend de comment vous voyez votre maquillage. Mais voilà, moi je trouve que c'est des teintes idéales qui, je pense, font ressortir les yeux verts. On va mettre le mascara. Donc pour le mascara, bah ça c'est le mascara que vous avez de votre choix. Là aujourd'hui, je vais utiliser celui aux fibres que j'avais acheté à la parfumerie de Juliette. J'aime énormément sa brosse qui est toute petite. C'est des brosses que j'aime bien quand c'est... Plus c'est petit, mieux c'est, je trouve. On s'en met moins partout. Alors là, c'est pareil, hein, le mascara, c'est suivant ce que vous recherchez. Moi, je recherche plus de la longueur que de l'épaisseur. Mais après, bah, vous investissez dans le mascara, soit pour avoir de l'épaisseur ou soit pour avoir de la longueur. Et après, normalement, il y en a, ils font triple action. C'est-à-dire qu'ils vous apportent volume, longueur et épaisseur. Définition. Alors quand vous mettez un mascara, ce qui est bien, c'est de partir de la base pour venir choper vos cils. Et puis quand vous mettez un mascara avec des fibres, pensez à bien l'appliquer du début de la racine avec des gestes de zigzag. Il est pas mal, hein, celui de chez Laetitia Wells, là. Et comme je vous dis, sa brosse, elle est bien définie. Bien petite. Donc, on arrive à bien choper les cils, en fait. Voilà. Alors après, vous pouvez en mettre un petit peu sur vos cils du bas
pour les définir un petit peu. On va mettre que juste sur les pointes. Un petit peu de fard à joues. Donc pour le fard à joues, je vous ai choisi celui de chez Max More. C'est le 164 de Styrose. Comme ceci. J'ai des couleurs aujourd'hui parce qu'il fait tellement bon que dans les maisons, on aurait presque trop chaud. On est maquillé sans que ça soit de trop. Et je pense que sur sur des yeux verts, je pense que ce make-up peut être très très joli. Alors, je vais vous faire les swatchs de ce que j'ai utilisé. Il y en a un, vous ne le verrez pas beaucoup parce qu'il est très très clair, le Parme. De toute façon, je vais vous mettre les teintes que j'ai utilisées. Comme ça, si des fois vous avez la palette. Donc, voici les teintes que j'ai utilisées. Donc, vous voyez, c'est quand même assez doux. Hein. Bien travailler les trois ensemble. Et ben moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Hein. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelqu'un qui a cette petite palette-là et qui a les yeux verts. N'hésitez pas à me dire si, en faisant ce petit look, comment ça ressort avec les yeux verts. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu à mon abonné qui m'a demandé un petit make-up pour les personnes de 60 ans. J'espère que ce look lui plaira. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Allez, bisous!